Bonjour tout le monde, regardons ensemble un problème intitulé une suspension dynamique. Dans ce problème, on a deux blocs qui sont en contact un avec l'autre, affectueusement nommés les blocs A et B. On applique une force F de module 50 N sur le bloc A, donc ça va faire accélérer tout mon système de blocs A et B vers la droite. Puis on se demande quel devrait être le coefficient de frottement entre le bloc A et le bloc B pour que le bloc B reste collé sur le bloc A, c'est-à-dire pour que le bloc B n'accélère pas vers le bas. Dans la première partie du problème, on va prendre pour acquis que le bloc A glisse sans frottement sur le sol. Dans la deuxième partie du problème, on va ajouter un coefficient de frottement cinétique entre le bloc et le sol. Commençons avec la partie A du problème, où est-ce qu'il n'y a pas de frottement entre le bloc A et le sol. Ce qu'on veut déterminer, c'est le coefficient de frottement entre A et B. Premièrement, je vais juste mentionner qu'on va parler ici d'un coefficient de frottement statique. Je sais que le bloc B est en mouvement, il est en train d'accélérer vers la droite avec le bloc A, mais quand on veut savoir si on est en train de parler d'un coefficient de frottement statique ou cinétique, il faut plutôt se demander si les deux surfaces en question qui vont venir à frotter une sur l'autre bougent une par rapport à l'autre. Le but du problème, c'est que le bloc B reste collé sur le bloc A, que le bloc B ne glisse pas vers le bas. Fait que le but, c'est que les deux surfaces, la surface de A et de B, ne glissent pas une sur l'autre. Il va s'agir d'un coefficient de frottement statique, le mu-s. Pour résoudre ce problème-là, mon plan de match, ça va être d'appliquer les équations somme des forces en X, somme des forces en Y. Puis là, puisque j'ai deux blocs, deux objets différents, je vais devoir avoir mes équations somme des forces en X et en Y pour le bloc A, somme des forces en X et en Y pour le bloc B. Pour être capable d'utiliser ces équations, comme toujours, je vais devoir dessiner toutes les forces qui agissent sur le bloc A et sur le bloc B, bien les identifier, et ensuite, on fait rouler la machine, puis on impose nos conditions sur la somme des forces. C'est parti, on commence avec nos dessins. Alors, commençons avec le bloc A. Qu'est-ce qui ressent comme force? Le bloc A. Je vais dessiner toutes les forces ressenties par le bloc A à partir d'un point qui est le centre du bloc A. Donc la force F de 50 N qui est ici par la droite, je vais l'effacer, puis je vais la retracer ici. Ben voilà, c'est la force qui s'appelle F. Qu'est-ce que le bloc A ressent? Le bloc A va ressentir son propre poids. N'oubliez pas, on ne peut pas ressentir le poids de quelqu'un d'autre, on peut seulement ressentir notre propre poids. Alors, on va ressentir son poids, PA, le poids du bloc A, qui va être la masse A fois G. Le bloc A est déposé sur le sol, alors il va ressentir une force normale puisqu'il est déposé sur le sol. Le sol va forcer vers le haut sur le bloc A. Voilà, c'est une normale. On peut dire que c'est une normale ressentie par le bloc A et appliquée par S, le sol. Voici le sol. Ensuite, le bloc A est en contact avec le bloc B, va pousser sur le bloc B. On peut dire qu'il va effectuer une force normale sur le bloc B, mais ça, c'est une force que A applique sur B. À cause du principe d'action-réaction, si A applique une force sur B, B va appliquer exactement la même force sur A. Donc A est en train de pousser le bloc B vers la droite, donc B est en train de pousser le bloc A vers la gauche. Je vais dessiner une force ici vers la gauche, puis dire que ça, c'est une force normale, ressentie par le bloc A. Cette fois, elle est exercée par le bloc B. On va lui mettre sa petite flèche pour dire que tout ça, c'est des vecteurs. Puisqu'il n'y a pas de frottement entre le bloc A et le sol, ça conclut les forces que j'ai à dessiner sur mon bloc A. Je vais maintenant dessiner des forces sur le bloc B. Pourquoi pas changer de couleur? Tiens, bleu. Alors le bloc B, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent son propre poids vers le bas, le poids du bloc B. Il va ressentir une force vers la droite, qui est le couple action-réaction avec le NAB. Ça, c'est la force ressentie par le bloc B, exercée par le bloc A, qui est vers la droite. Des fois, au lieu de dire NBA, ressenti par B, exercé par A, Séguin va dire la force que A applique sur B. Une autre notation possible, moi je préfère celle-là. Alors, une force vers le bas, une force vers la droite. Ce bloc-là va aussi ressentir une force vers le haut. La force qui va l'empêcher de tomber. C'est quoi la force qu'il va ressentir vers le haut? Il va ressentir une force de frottement. Il ne peut pas ressentir une force normale qui provient du sol, parce que le bloc B ne touche pas au sol. Fait que le sol ne va pas le supporter. Ce qui va l'empêcher de glisser puis de tomber vers le bas, c'est une force de frottement. Le fait qu'il va frotter sur le bloc A. Comme j'ai mentionné plus tôt, il va s'agir d'une force de frottement
statique puisque le bloc B ne va pas glisser par rapport au bloc A, ressenti par le bloc A, non pardon, ressenti par le bloc B, exercé par le bloc A. C'est une force qui est vers le haut qui va venir l'empêcher de tomber. Maintenant, en écrivant cette force-là, je vais me dire « Hey, je pense que j'ai oublié une des forces ressenties par le bloc A, parce que si le bloc A exerce une force sur le bloc B, une force de frottement, du coup, le bloc B exerce une force sur le bloc A de direction inverse et de module égal, couple action-réaction de cette force FSBA. Je vais avoir exactement la même force, je vais revenir en rose, je vais avoir une autre force vers le bas ici. Je l'ai faite plus longue juste pour la distinguer, ça ne veut pas dire qu'elle va être plus grande, mais ça va être la force de frottement statique ressentie par A, appliquée par B, avec une petite flèche. 5 forces totales ressenties par le bloc A, 3 forces totales ressenties par le bloc B. Vous voyez la force F qui est là, qui était à appliquer ici? On peut vouloir se dire que la force F va être ressentie ultimement aussi par le bloc B, mais la force F est appliquée sur le bloc A, alors je vais la dessiner uniquement comme ressentie sur le bloc A. Ça va faire en sorte qu'il y aura une force normale entre A et B, mais ça, je l'ai déjà inclus ici. Alors, je ne vais pas inclure la force F sur ce bloc-là, parce que la force F est appliquée uniquement sur le bloc A. Donc là, j'ai écrit toutes les forces en présence dans le problème. Je suis prêt à appliquer mes équations somme des forces en X et somme des forces en Y sur chacun des deux blocs. Donc, 4 équations au total. Je vais identifier clairement que je commence à calculer la somme des forces sur le bloc A. On y va vraiment toujours un objet à la fois. Je ne fais pas la somme des forces totales sur mon système. Je fais la somme des forces sur le bloc A et la somme des forces sur le bloc B. Alors, sur le bloc A, voyez comme j'ai pris la peine d'identifier clairement ce que je suis en train de faire. Non seulement j'écris que je suis en train de parler du bloc A, mais je dis que je vais faire la somme des forces en X sur le bloc A, ressentie par A, égale à la masse du bloc A fois l'accélération en X du bloc A. C'est important de mettre les indices. Si je mets juste M, je ne peux pas savoir est-ce que je suis en train de parler de la masse de A ou de la masse de B. Peut-être que c'est clair dans votre tête à vous quand vous faites la démarche, mais c'est important que la démarche qui est écrite sur le papier, que votre prof va ultimement corriger dans un examen, soit aussi clair que qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Fait que je prends vraiment la peine de mettre des indices pour dire de quoi je suis en train de parler. Commençons par cette équation-là. C'est quoi la somme des forces en X ici? Bien, ça va être les composantes en X de toutes les forces qui sont présentes dans mon problème. Je ne vais pas écrire les 3 forces qui sont uniquement en Y parce que je sais déjà que leur composante en X va être 0. Quand je regarde le NAB, la composante en X de ça, puisque c'est parfaitement vers les X négatifs en mettant un système d'axes traditionnel comme ça, X et Y, mais puisque celle-là est directement vers la gauche, vers les X négatifs, je vais mettre moins le module de la force normale ressentie par A appliquée par B, et la force F, elle, pointe vers les X positifs. Ça, c'est égal à la masse du bloc A fois l'accélération en X du bloc A. Je vais remarquer que, puisque les deux blocs vont rester collés un sur l'autre puis vont se déplacer ensemble, l'accélération en X du bloc A va devoir être exactement égale à l'accélération en X du bloc B. Donc, je vais arrêter de prendre la peine d'écrire les indices. Je vais tout simplement appeler ça AX parce qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Mes deux blocs se déplacent avec la même accélération. Et voilà, j'ai ma première équation. Qu'est-ce qui est connu et inconnu là-dedans? Je connais la masse, je connais la force, mais je ne connais pas la normale qui est ici, AB, et je ne connais pas non plus l'accélération de mon système. Deux inconnus. C'est correct, je garde cette équation-là en banque. Je vais la réutiliser un peu plus tard. Maintenant, je peux faire aussi la somme des forces en Y sur mon bloc A. Allons-y. L'accélération en Y de mon bloc A, c'est 0. Le bloc A se déplace seulement horizontalement, il n'y a pas de mouvement en Y. Donc tout ça c'est 0, c'est-à-dire que la somme des forces en Y sur ce bloc A va devoir être 0. Je vais encore une fois pas écrire les deux forces qui sont uniquement en X, puis je vais seulement regarder les forces qui ont des composantes en Y. J'ai une force qui a une composante en Y positive, les deux autres négatives. Et voilà, dans cette équation, j'ai encore une fois deux inconnus.
connais pas la normale entre A et le sol, je connais pas la force de frottement statique entre les deux blocs. La force de frottement statique, je pourrais la remplacer par mu s fois n pour trouver la force de frottement statique maximum dans ce problème-là. Cette équation-là, je vais pas en avoir besoin pour la partie A, la partie que je suis en train de faire, parce que c'est une équation qui ultimement me permettrait de déterminer la normale entre le bloc A et le sol. Puis dans la question, j'ai pas vraiment besoin de déterminer cette force-là. Quand il y aura une force de frottement entre le bloc A et le sol, ben là, cette force-là va prendre tout son sens, mais en ce moment, cette partie-là de l'équation, j'aurai pas besoin de l'utiliser. C'est pas grave, je la garde en banque quand même. Maintenant, j'ai fait mes deux équations, somme des forces en X et en Y sur le bloc A, et j'ai obtenu deux équations. Je vais passer maintenant au bloc B. Allons-y pour le bloc B. Alors, quelles sont les forces en X sur le bloc B? Ben, il n'y en a pas 50, hein, il y en a juste une, c'est la normale BA qui est vers les X positifs. Alors, c'est ce que je vais écrire, puis ensuite je vais aussi enlever l'indice B, puisque, comme j'ai déjà dit, les deux accélérations de mes blocs sont égales. Pour ce qui est de la somme des forces en Y sur le bloc B, ben le bloc B, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de somme des forces en Y, qu'il n'y ait pas d'accélération en Y, qu'il ne bouge pas en Y. Alors je vais demander que la somme des forces en Y sur le bloc B soit 0. Je vais écrire les composantes en Y de mes forces ressenties par le bloc B. Et voilà, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4 équations, somme des forces en X et en Y sur chacun de mes deux blocs. J'ai celle-là que j'aurai pas besoin d'utiliser, fait que je vais garder les trois équations qui me restent, puis je vais vouloir isoler mon inconnu dans le problème. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est purement des mathématiques, c'est isoler quelque chose dans une équation et la remplacer dans l'autre. Ok, alors, commençons avec l'équation, tiens, on va le numéroter. Commençons avec l'équation numéro 1. Je vais choisir d'isoler dans cette équation, disons le NAB. Alors, dans cette équation numéro 1, je vais l'utiliser pour envoyer le NAB de l'autre côté, envoyer ça à gauche, ça va me donner... Voilà. Je pourrais aussi, si je voulais, remplacer ça par des chiffres. Génial, je vais être prêt à remplacer la normale AB dans d'autres équations, si je la retrouve. Deuxième équation qui est ici. J'ai NBA, mais le principe d'action-réaction dit que NBA puis NAB, le module de ces deux forces-là qui participent à un couple action-réaction, est égal. Donc, dans cette deuxième équation-là, je peux remplacer NBA par NAB, qui est 50 moins 2 fois AX. Je peux remplacer le MB par la masse de B. Je commence avec une équation dans laquelle je vais avoir un seul inconnu. Alors, j'ai réussi à déterminer l'accélération en X ressentie par chacun de mes deux blocs. Maintenant, je vais utiliser mon équation numéro 3. Qu'est-ce que je peux calculer avec ça? Dans l'équation numéro 3, j'ai ma force de frottement statique. La force de frottement statique, dans le fond, je veux trouver le plus petit coefficient possible qui va faire en sorte que ça colle. Si mon coefficient μs était colossal, ben là c'est sûr que ça collerait, mais la force de frottement statique n'aurait pas besoin d'appliquer comme sa force maximale pour retenir le bloc. Moi, je veux trouver le plus petit coefficient μs possible. C'est le coefficient qui va faire en sorte que la force de frottement statique va forcer avec sa valeur maximale pour retenir le bloc. Dans ce cas-là, je peux remplacer la force de frottement statique par le force de frottement statique maximum, dont la définition est μs fois la force normale. Quelle force normale? La force normale entre les deux surfaces qui m'intéressent, donc entre A et B. Force de frottement normale entre A et B, je ne l'ai pas encore calculé, mais je sais que c'est 50 moins 2 fois AX, puis grâce à cette équation-là, j'ai trouvé mon AX. Alors je vais être capable de la déterminer, ma force normale. Dans cette équation-là, ça va être le seul inconnu qui va me rester à part le μs, puis le but du jeu, c'était de trouver mon μs. Alors, on approche du but du jeu. Maintenant, je peux remplacer mon AX par 20 et isoler la valeur de μs. Et voilà, j'ai réussi à déterminer la valeur du coefficient de frottement statique minimum. Et
permet aux deux blocs de coller ensemble. Ça, c'était pour la partie A de la question. Comment j'ai fait? J'ai tracé toutes les forces sur mes blocs. J'ai fait somme des forces en X et en Y sur chacun de mes deux blocs. Puis après, j'ai juste eu à substituer une équation dans l'autre jusqu'à temps d'arriver à la valeur qu'on me demandait de calculer dans la question. J'ai aussi fait intervenir le fait que les deux accélérations en X de mes blocs doivent être identiques puisque les blocs vont faire le même mouvement en X. Et j'ai aussi exploité le principe d'action-réaction pour dire que la force qu'un bloc applique sur l'autre est tout le temps égale à... La force que A fait sur B est toujours égale à la force que B fait sur A. Le module de ces deux forces-là est toujours égal, mais la direction du vecteur est inverse. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième partie du problème, le B. Tout ce qui change dans la deuxième partie du problème. Toutes les forces que j'ai dessinées ici restent identiques à l'exception d'une chose. En fait, il y a une chose qui va venir s'ajouter, une nouvelle force. Mettons-la en blanc. On dit cette fois dans la partie B du problème que mon bloc A va être soumis à une force de frottement avec le sol. Il va y avoir un frottement cinétique entre le bloc A et le sol. Puisque mon bloc est en train de se déplacer, mes deux blocs sont en train de se déplacer vers la droite, la force de frottement cinétique va venir s'opposer à ce mouvement. Donc il y aurait ici une force de frottement cinétique vers la gauche. Puisque j'aime bien dessiner toutes mes forces à partir du centre du bloc, je peux faire ça. Si je voulais écrire des choses pour le couple action-réaction, je dirais que c'est ressenti par A exercé par le sol. J'ai pas besoin de dessiner les forces ressenties par le sol, alors je peux me contenter de dire qu'un frottement cinétique ici, ressenti par le bloc A, ça va être une force supplémentaire qui va venir s'ajouter dans mon équation somme des forces en X. Cette force-là, puisqu'elle est égale à μc fois la normale entre A et le sol, va faire intervenir la normale entre A et le sol, alors cette fois, je vais devoir utiliser cette équation que j'avais négligée ici, l'équation somme des forces en Y pour le bloc A. J'en avais pas eu besoin pour la première partie du problème, mais là, elle arrive dans la deuxième partie du problème. Alors, je vais écrire mes équations somme des forces en X et en Y pour chacun des deux blocs, avec l'ajout de cette force-là. Et après, on va isoler des variables et remplacer des variables dans des équations. Ok, on a nos quatre équations. Si tout va bien, on devrait avoir 4 inconnus au total, et je pense qu'on en a 4. Nos 4 inconnus sont l'accélération en x, tiens, encerclons-les en mauve. Alors, l'accélération en x est un de nos inconnus, il va se retrouver dans deux de nos équations. La normale BA ou la normale AB, qui sont pareilles, est un deuxième inconnu. Le coefficient de frottement statique, le but du jeu, c'est de le trouver. Alors, un inconnu de plus, on est rendu à 3. Et finalement, la normale entre A et le sol est un inconnu supplémentaire. 4 inconnus. 4 inconnus, 4 équations. Ça balance. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'algèbre, remplacer dans une équation, isoler dans une équation, remplacer dans l'autre, jusqu'à temps qu'on ait résolu le problème. Il n'y a aucune équation avec laquelle je vois que je devrais commencer parce qu'elle comporte un seul inconnu que je pourrais calculer numériquement. Alors, je vais me lancer jusqu'à temps d'avoir fini le problème. Allons-y!
Et voilà, on a réussi à faire toutes nos étapes d'algèbre. Vous avez vu, c'était un petit peu pesant dans ce problème-là, parce qu'on avait 4 équations, 4 inconnues. Mais j'ai isolé dans une équation, substitué dans l'autre, puis vu que mes équations étaient solides au début, et que j'ai pas fait d'erreur d'algèbre en faisant mon calcul, j'ai fini par obtenir le bon coefficient de frottement. Si je veux avoir un petit regard critique sur ma réponse, je peux la regarder, puis la comparer avec la réponse que j'ai obtenue pour la première partie du problème. Fait qu'ici, j'ai comme 0.57, tantôt j'avais 0.49 pour la première partie. Je vois que le coefficient nécessaire est un petit peu plus élevé. C'est normal, j'ai besoin que ça colle plus entre les deux surfaces, parce qu'ici j'ai une force FC qui va venir un peu atténuer les effets de ma force F de 50 newtons. Je force encore 50 newtons, mais il y a une partie de cette force-là qui est comme annulée par le frottement cinétique entre le bloc A et le sol. Alors, ça veut dire que je vais avoir moins d'accélération qui va être produite. Je n'ai pas calculé ici, je pourrais, j'en ai pas besoin. Je vais avoir moins d'accélération qui va être produite, il va falloir que ça colle plus pour empêcher que le bloc B tombe. J'aurai besoin d'un coefficient de frottement statique légèrement supérieur à celui que j'avais trouvé dans le A. Alors, c'est tout pour ce problème. J'espère que c'était clair comme explication. Merci d'avoir écouté et bonne fin de journée.